A disgraceful pitch. C'est ce qu'on a pu lire à droite à gauche chez les suiveurs du club anglais, sur les chaînes aussi, qui ont parlé donc de ce match. A disgraceful pitch. Comment a-t-on pu jouer sur un tel terrain? Comment a-t-on pu accepter que les 22 joueuses plus celles qui entrent en cours de jeu puissent évoluer sur un tel terrain? Comment est-ce que le Real de Madrid, on parle quand même d'un des clubs les plus riches du monde, a-t-il pu laisser sa section féminine jouer sur un tel terrain, accepter qu'elles évoluent pour un quart de finale dans un tel stade? Quelle publicité! Enough is enough, pour paraphraser donc les Anglais. C'en est assez, stop, il faut arrêter. Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. On va débriefer donc le match entre le Real de Madrid qui recevait donc pour ce quart de finale aller l'équipe d'Arsenal. Donc ne vous trompez pas, hein, c'est un quart de finale chez les filles. On sait qu'il y a la même affiche qui va arriver chez les garçons un peu plus tard, courant du mois d'avril. On n'y est pas encore. Mais c'est vrai que moi j'ai été vraiment très déçu de la façon qu'a abordé le Real de Madrid ce match, où ils auraient pu purement et simplement proposer aux filles de jouer au Santiago Bernabéu. On sait que le stade, après différents travaux, peut se configurer de différentes façons. On aurait pu mettre en place une configuration pour recevoir un match, voilà, pour organiser un match de foot féminin, un quart de finale. Je pense que ça aurait attiré du monde, c'est une belle affiche. Il n'y aurait pas eu de soucis pour attirer du monde, mais il n'en a rien été. On a préféré donc jeter les actrices de ce match sur un tel terrain, terrain quasi impraticable, je l'ai dit, détrempé, hyper gras, euh, et exposer donc les joueuses à des probables blessures. C'est ce qui arrive certainement, enfin c'est ce qui arrive souvent quand on évolue sur de tels terrains. Donc honte à vous, dirigeants madrilènes. Et puis en plus, la publicité, quand on voit le rendu télévisuel, quand on voit cette pataugeoire, la publicité négative que ça envoie concernant le foot féminin, les garçons n'auraient jamais évolué dans de telles conditions. J'écoutais Mélanie Lepols, donc, qui est la capitaine du club, ou en tout cas une des joueuses du club madrilène, indiquer qu'elle regrettait quand même les conditions dans lesquelles évolue la section féminine. Il n'y a pas que le terrain sur lequel elle joue, il y a aussi euh, les conditions périphériques. Elle se déplace en train, par exemple. Elles dorment dans des hôtels cheap. Elles sont loin, loin, loin du train de vie dispendieux que connaissent les garçons. Et ça, elle a bien raison de le dénoncer. Donc, honte à vous, dirigeants madrilènes. Prenez conscience, vous avez voulu monter une section féminine, vous avez la possibilité d'avoir une équipe ultra professionnelle, des joueuses donc évoluent encore une fois dans des infrastructures dignes de ce nom, et vous ne le faites pas. Et pourtant, elles démontrent jour après jour leur qualité, leur esprit compétitif, leur volonté vraiment de d'être aussi des ambassadrices de la marque Real de Madrid. Et vous, derrière, ben, vous les faites jouer un quart de finale aller dans un stade de foot qui n'en a que le nom, en fait. Encore une fois, le terrain était vraiment impraticable. Donc, c'en est assez. On va passer au match. Donc Alberto Toril, l'entraîneur, le coach du Real de Madrid, avait mis en place un 4-3-3. Ce qu'il y a de notable, c'est quand même la titularisation de Sandy Toletti,
euh, qui ne joue pas tout à fait au même poste qu'en équipe de France. En équipe de France, elle est plutôt sur un poste 6. Là, elle évolue un peu plus haut en milieu relayeuse. Elle sait le faire, on le sait très bien. Et puis, on peut noter donc la ligne de 3 devant pour animer donc les phases offensives espagnoles avec Weir, Carolina Weir, Signe Brune, l'ancienne joueuse de Lyon, et Linda Caicedo, donc la pépite colombienne. Donc trois joueuses au profil différent qui s'entendent très bien. Euh, et d'ailleurs, Signe Brune euh, s'entend tellement bien avec ses deux coéquipières que finalement elle a supplanté Alba Redondo, qui était la titulaire en début de saison. Mais c'est vrai qu'elle a marqué énormément de buts, Signe Brune. Quand elle rentre, elle est, elle est, euh, elle est efficace. Elle sait faire basculer les matchs en marquant des buts, en faisant des passes décisives. Donc Alberto Toril, qui est un entraîneur intelligent, voilà, maintenant la titularise d'entrée et ça se fait au détriment donc d'Alba Redondo, qui est une super joueuse aussi, hein, attaquante uruguayenne, euh, très, très, très très bonne joueuse, mais qui n'est visiblement pas aussi efficace que Signe Brune. Côté Renée Slegers, donc la coach d'Arsenal, elle a mis aussi en place un 4-3-3, alors un peu différent du 4-3-3 espagnol. Ce qu'on peut noter, donc, c'est quand même le milieu de terrain 100% british à Arsenal, avec Kroone Cross, donc la joueuse en devenir, hein, associée donc à l'expérimenté Kim Little, ainsi que Alexia Russo en numéro 10. Donc pour soutenir les trois attaquants de devant que sont euh, donc il y a Mariona Caldentey pour qui enfin, c'était un match un peu particulier pour elle, hein, l'ancienne joueuse du Barça. On sait ce que ça représente de jouer contre le Real de Madrid quand on évolue au Barça. Black Stenius, donc à la pointe, l'ancienne joueuse de Montpellier. Et côté droit, on avait Bess Mead. Voilà donc pour les schémas tactiques. Alors sur le match, alors bravo, vraiment bravo aux joueuses qui ont quand même, malgré les conditions exécrables, produit du football, essayé de jouer autant que faire se peut. Et à ce jeu-là, bien évidemment, c'est le Real de Madrid qui a su tirer son épingle du jeu en gagnant donc le match 2-0. Je vous mets le résultat pendant que j'y suis. Deux contre-attaques finalement dans chaque mi-temps. Première mi-temps, donc une belle contre-attaque après un ballon donc intercepté par Signe Brune ou Carolina Ware. J'ai pas réussi à les distinguer. Je ne sais pas si c'était Carolina Ware ou Signe Brune. Quoi qu'il en soit, euh, la joueuse espagnole a lancé en profondeur donc Linda Caicedo, qui avec sa pointe de vitesse, on sait qu'elle peut être redoutable. Et là, en plus, il y a eu une erreur de Léa Williamson qui n'a pas utilisé la bonne surface de pied pour contrôler le ballon. Donc elle s'est trouée, ce qui a permis donc à Linda Caicedo de récupérer le ballon et d'aller crucifier Zinsberger, la gardienne d'Arsenal, internationale autrichienne. Pour la deuxième mi-temps, donc une contre-attaque également, et c'est Athénéa, donc une joueuse en 30, qui, avec un joli tir de 20-25 mètres, vient donc asseoir la victoire du Real de Madrid dans ce match, puisque après, finalement, le Real de Madrid s'est contenté de défendre, a bien défendu, les conditions aussi s'y prêtaient, c'est beaucoup plus difficile de faire le jeu face à une défense compacte sur ce terrain-là, dans ces conditions-là. Et donc le Real de Madrid gagne ce match 2-0, donc est en position favorable pour le match retour en Angleterre. Pour autant, il ne faut pas enterrer Arsenal. Je dirais même, je vais faire mon Mourinho, je dirais même que finalement ce 2-0, c'est un bon score pour Arsenal. On sait que c'est une équipe qui marque énormément de buts.
Les conditions seront totalement différentes en Angleterre. Peut-être même que l'équipe féminine va jouer à l'Emirates Stadium. Donc on aura un terrain digne de ce nom, une belle pelouse pour bien jouer. Et Arsenal est tout à fait en mesure de renverser la vapeur et de se qualifier pour les demi-finales de Coupe d'Europe. Le gagnant de ce match sera le futur adversaire, enfin le gagnant de cette rencontre sera le futur adversaire donc de l'autre demi-finale entre l'OL et le Bayern. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, hein. Si vous êtes resté jusque-là, bah, abonnez-vous, hein, si ce n'est pas déjà fait. Commentez, mettez-moi un pouce en haut, en bas, peu importe. Faites quelque chose, toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. A très bientôt, va va voum!